Bonjour Khalid. Bonjour, comment ça va Claire? Ça va très bien. Merci de te prêter à ce temps de jaser ensemble, de parler de toi un petit peu et ton arrivée à Regina, ton parcours et te présenter aussi à la communauté parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne te connaissent pas ici à Regina. Donc, comment est-ce que tu as atterri à Regina? Alors, premièrement, je te remercie Claire de m'avoir invité et de me donner l'opportunité de parler un peu de mon parcours. Alors, comment j'ai atterri ici? Donc, moi, j'ai eu mon diplôme de Bac plus 4 à Minot State. Donc au Dakota du Nord. Et quand j'étais là-bas, il y avait beaucoup de Canadiens qui venaient de la Saskatchewan, de l'Alberta, et qui étaient ou même du Manitoba, qui étaient soit dans les équipes sportives de basket, d'athlétisme, de volleyball. Et j'ai commencé à discuter avec eux, et ils me parlaient du Canada et tout ça, et j'avais aucune idée, même si on de la proximité, je savais qu'on était tout près, mais j'avais aucune idée de l'ampleur et de la grandeur de ce pays. Et donc après avoir reçu mon diplôme, donc j'ai joué professionnellement dans les ligues américaines, comme c'est l'ancêtre de la NBA G League, c'est ce qui s'appelait la CBA à l'époque. Et puis je suis rentré au Maroc. Et ouais, j'ai pris, on va dire 2 ans d'année sabbatique où j'ai essayé de travailler, j'ai joué pour l'équipe du Maroc et tout ça. Et puis mon frère était marié à une femme qui était de Kamsack, dans le nord de la Saskatchewan. Et je la connaissais déjà. Elle m'avait parlé de l'université de Regina parce que moi, je voulais reprendre mes études et faire une maîtrise. Et elle m'a dit, oui, tu sais, la Saskatchewan, c'est tout près. Et il y a l'université de Regina, l'université de la Saskatchewan. Pourquoi est-ce que tu n'essaies pas de postuler là-bas? Et donc, j'avais postulé pour l'université de Regina et pour l'université de Victoria pour une maîtrise en administration publique. Et j'ai été accepté par les 2 programmes, mais à l'époque, en 2007-2008, c'était moins cher de vivre en Saskatchewan. Ça l'est encore. Ça l'est encore, exactement. Et puis voilà, et c'est comme ça que j'ai atterri dans la Saskatchewan. Ah, quel parcours, quel parcours. Et puis nous, ça fait quelques années qu'on se connaît, parce que je suis arrivée à la CFR pour aider au redressement de la communauté, installer et voir quel genre d'activité on voulait garder, parce que c'était un moment où il y avait plein de choses qui se passaient dans les espaces, mais il n'y avait plus vraiment de place pour les francophones. Et quand on s'est rencontrés pour la première fois, je me souviens que c'était un petit peu frisquet parce que moi, tout d'un coup, je me retrouvais dans une situation où je voulais protéger la communauté et toi, tu voulais aussi protéger ce que tu étais en train de développer avec la communauté françaiscoise. Je ne savais pas que tu parlais français, je ne savais pas que tu avais un si grand cœur pour les jeunes. Et puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés la première fois. Puis Exactement. Ça a été instantané pour moi de te découvrir parce que tu m'as parlé de ta philosophie du basketball et l'enseignement du basketball pour toi, c'est pas juste un sport, c'est rattaché à tout. Donc, j'aimerais ça que tu me reparles de ça un petit peu parce que... Alors, mon histoire avec le basket, c'est une histoire très personnelle, tu vois. Et j'ai commencé à prendre le basket sérieusement quand j'étais au Maroc, quand j'avais 16 ans. J'étais toujours très grand de taille et j'ai une histoire d'amour avec le basket qui s'est développée très très vite. Et j'ai commencé à me perfectionner. J'avais un entraîneur d'origine arménienne qui avait fui le génocide, qui était arrivé en France et ensuite il est venu au Maroc, donc durant les années du protectorat. Il a maintenant presque 90 ans, je pense. Il a toujours envie. Et c'est lui qui m'a tout appris, toutes les bases et tout ça. Et à l'époque, il m'avait, quand j'ai fini mes années du lycée, mon baccalauréat, il y avait une proposition d'aller en France. Il voulait m'emmener au Paris Saint-Germain faire sport-études. Et moi, dans ma tête, parce que j'avais visité les États-Unis dans les années 90, j'ai dit, ça c'est là où je veux aller, c'est là où je veux vivre le reste de ma vie, tout ça. Et j'ai décidé d'aller à l'aventure et de venir jouer au basket aux États-Unis. Donc, j'ai atterri, j'avais de la famille dans la région de Washington, D.C. Et petit à petit, j'ai fait des essais pour les équipes locales comme George Washington, George Mason, Georgetown University, tout ça, University of Maryland. Et Georgetown University m'avait apprécié, mais m'avait dit, tu es encore
il te faut encore du développement. Tu es pas un produit fini. Tu es encore à l'état brut. Donc, ils voulaient m'envoyer dans une école de 2 ans, ce qu'ils appellent en anglais Junior College, au Kansas. Et depuis ensuite, moi, j'étais pas trop sûr, je savais pas. Bref, j'ai atterri dans l'Utah, à St. George. C'est ce qu'on appelle dans une université qui s'appelle maintenant Utah Tech. Mm-hmm. Et depuis, j'ai rencontré différents coachs, dont mon coach américain, coach Morocco, tu vois, qui m'a tout appris et qui m'a montré comment est-ce que le sport peut t'amener à faire découvrir différentes personnes, différents endroits, obtenir un diplôme. Donc j'ai eu mes études qui ont été payées grâce à une bourse au basket. Donc j'ai 0 dette. Donc voilà, j'avais un avantage sur beaucoup de jeunes. Et c'est lui qui m'a fait vraiment, quand je jouais pour lui, il m'emmenait dans les tournois de lycée pour voir comment recruter, comment développer un jeune. Il me montrait aussi, il me demandait mon avis, qu'est-ce que tu penses de ce joueur, qu'est-ce que tu penses de cette tactique et tout ça. Et puis tout à coup, il a réveillé quelque chose en moi, c'est-à-dire comme apprendre le jeu. Donc, je ne le considère pas comme le meilleur coach, je le considère comme le meilleur professeur de basket parce qu'il m'a tout appris et c'est ce que je fais avec ces jeunes ici. Donc pour moi, quand je vois que les jeunes utilisent leurs atouts, que ce soit intellectuels ou bien basket, pour achever leur but, je dis aux gens, j'ai gagné et tu as gagné. Donc nous utilisons le basket, notre philosophie c'est utilise le basket et on va voir jusqu'où il peut t'emmener. Donc grâce à Dieu, nous avons eu des jeunes maintenant qui sont aux États-Unis, qui font le lycée aux États-Unis, dans des lycées privés, qui sont en train de découvrir un nouveau monde. Et j'ai des jeunes qui sont à travers le Canada et les États-Unis qui jouent au niveau universitaire. Donc, le basket et le fait que ce soit de bons élèves, de bons étudiants, leur a permis d'obtenir des bourses et de continuer à pratiquer le sport qu'ils adorent. Donc, c'est ça mon approche. Malheureusement, tout le monde ne peut pas aboutir à ça, mais ce que j'enseigne, c'est une approche holistique au sport que les jeunes peuvent utiliser dans la vie de tous les jours. Donc, ce qu'on dit en anglais, le basket va révéler ton caractère. C'est-à-dire, si tu es paresseux, on va le voir. Si tu es quelqu'un qui est sérieux, voilà, tout va se voir et tu vas être, entre guillemets, dénudé. On va voir tout ce qui marche, tout ce qui est bon en toi et tout ce qui est mauvais en toi. Et donc, avec cette approche, je les pousse, je les encourage, je dis, écoutez, c'est pas tout le monde qui ira jouer à l'université, c'est pas tout le monde qui va avoir une bourse pour pouvoir aller au lycée aux États-Unis, mais vous pouvez appliquer ce que vous apprenez de chez moi dans la vie de tous les jours. Et donc, j'ai des jeunes maintenant qui ont fini le lycée, qui sont partis à l'université, qui ont eu de bonnes notes, qui n'ont pas joué au basket, qui ont obtenu leur diplôme, qui travaillent maintenant. J'ai des jeunes qui travaillent dans le secteur bancaire, le secteur informatique. J'ai des jeunes qui sont électriciens. Donc, c'est un peu de tout. Et n'empêche, ils reviennent et ils me disent, coach, voilà, j'ai rien à faire ce dimanche, est-ce que je peux venir m'entraîner avec les gens? Et absolument, parce qu'on veut que cette fraternité continue, et le fait que, bon, moi, il y a déjà un écart d'âge entre moi et mes joueurs qui est énorme, donc je veux que ces jeunes qui viennent de sortir de mon programme, qui sont, on va dire, 2, 3, 4, 5 ans plus âgés que mes jeunes, qu'ils partagent leurs expériences. Comme ça, les jeunes que j'ai dans mon programme peuvent au moins avoir une certaine connexion avec eux. Voilà, moi, ça fait plus de 20 ans que j'ai joué, donc quand je leur dis, tu sais, à l'époque, moi, quand je jouais, ils comprennent pas. Donc, il faut que ce soit un peu plus récent. Donc, voilà, c'est un peu, grosso modo, l'approche que j'ai, et puis la passion, parce que je dirais pas que c'est un métier, c'est une passion, et dès que ça devient un métier à ce moment-là, il y a l'amour qui mord, l'amour pour le sport, l'amour d'enseigner qui meurt, et puis donc, pour moi, je le considérais toujours comme une passion. Chaque samedi, dimanche, il y a ma famille qui est ici, de 13h à 19h, en français, en anglais, avec les jeunes de la communauté. Bien sûr, il faut travailler, on les pousse et on leur lance un défi, mais en même temps, on rigole, on sourit,
je leur demande comment ça se passe à l'école, et voilà. Donc, on a une connexion avec ces jeunes. Donc, pour moi, par exemple, le programme en français, les jeunes que j'ai maintenant, ça fait 3 ans qu'ils sont avec moi. Donc, c'est les mêmes jeunes. Voilà, donc on veut cette continuité. On n'a pas besoin de, à chaque fois, faire venir de nouvelles personnes pour une courte période et puis ils s'en vont. Non, on veut que ce soit une relation qui bénéficie, qui évolue, qui bénéficie tout le monde. Oui. Voilà. Parce que tu as une école élite basketball. Oui. Tu enseignes un programme très, très rigide parce que je t'ai vu à l'œuvre et je me dis, j'aurais donc aimé avoir un coach intègre comme ça quand j'étais étudiante parce que ça aurait probablement changé le parcours de ma vie, malgré que j'aime où je suis. Ouais. Hein? Puis quand on s'est rencontrés, j'ai tout de suite découvert qu'on avait une passion commune, ce qui était le développement de ces jeunes-là à devenir des adultes compétents, avec développer une confiance en soi, pouvoir communiquer en français, de se sentir de plus en plus en confiance de pouvoir parler français en public, parce que nos jeunes souffrent d'insécurité linguistique énorme. Et je les vois s'épanouir avec toi et avec les jeunes qui reviennent t'aider, les jeunes francophones, françaiscois, qui viennent travailler avec toi sur le terrain. Ce que je voudrais savoir, c'est comment est-ce que tu arrives à... Bon, premièrement, c'est une passion, c'est officiel, parce que tout ton temps libre, tu le passes à enseigner, à travailler avec des jeunes pour les amener à devenir élites eux-mêmes. Oui. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'offrir un programme en français? C'est une très bonne question. Alors, au début, l'idée de la communauté francophone, je n'étais pas vraiment conscient de son ampleur, de sa grandeur, sa diversité. La plupart des gens que je connaissais dans la communauté francophone voulaient mettre leurs enfants dans le programme anglophone que j'ai. Mais je ne peux pas malheureusement prendre tout le monde parce que nous avons des critères de sélection et ils sont très rigides. Très rigides. Alors, quand l'opportunité s'est présentée de travailler avec toi et d'essayer de trouver une solution, donc quand on s'est assis, on a discuté, j'ai dit voilà, je ne peux malheureusement pas prendre tout le monde. Mais dans ce programme en français, ouvrons-le aux jeunes Français qui veulent apprendre à jouer au basket. On s'en fiche du niveau, mais ils sont là chaque week-end pour apprendre à s'améliorer, pour apprendre à se connaître, voilà, et à pousser leurs limites. Et on a vu très vite remarquer qu'il y avait de l'intérêt. Mais dès qu'ils ont goûté à mon entraînement, les plus jeunes spécialement, enfin, on va dire, à l'époque, c'était entre 8 et 12 ans, ils ont vu que c'est beaucoup de travail. Alors, une grosse majorité a abandonné. Et ça, je pense qu'on peut blâmer Covid, on peut blâmer différents facteurs, mais je peux malheureusement pas changer ma nature et non plus la nature de mes entraînements. Parce que les parents veulent ce genre d'entraînement pour leurs enfants. Et une fois qu'ils sont conditionnés à travailler avec rigueur et à se pousser à 100% et à me donner tout ce que je demande, ça devient comme une seconde nature. Voilà. C'est vraiment beau. Donc voilà. Donc ça a été un clic, on va dire. Et puis ensuite, j'ai eu des autres parents francophones qui m'ont contacté, m'ont dit et les plus jeunes, et les plus petits. Alors je leur ai dit écoute, d'habitude j'entraîne pas les tout petits, ceux qui n'ont jamais joué, mais on peut peut-être faire une exception. Et puis là, j'ai découvert un nouveau monde, des nouveaux parents, des jeunes qui sont vraiment motivés. Et avec eux, avec ces tout petits, donc de 5 à 9 ans, c'est une ambiance... d'abord, on est là pour s'amuser, mais on est là aussi pour apprendre. Donc, et on change ça. Donc, c'est 10 minutes d'apprentissage, 10 minutes d'activité pour amusante, et on retourne à l'apprentissage. Donc, pour ne pas leur faire perdre l'intérêt. Oui. Voilà, donc il y a eu ce réveil, on va dire. Ça faisait des années que je ne coachais pas en français, j'entraînais pas en français, parce que quand j'étais au Maroc, j'entraînais en français. Donc c'est quelque chose que mon coach au Maroc, monsieur Laurent Tourian, qui m'avait inculqué. Donc tous les mots techniques et tout ça, donc il y en a qu'on peut traduire, il y en a qu'on ne peut pas traduire. Mais il m'a tout appris, donc à comment entraîner en français. Et puis là, je viens et c'est avec
beaucoup d'amour et beaucoup d'honneur que j'entraîne en français. Donc, c'est un peu différent, mais c'est toujours la même intensité. Oui. Il faut que tu me donnes tout. Parce que moi, je suis prêt. Je leur dis, moi, je viens, je suis prêt. Mes entraînements sont prêts. Je sais vous, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'il y a eu ce réveil. Mais aussi, les jeunes, il y a une appréciation. Parce qu'après l'année dernière, donc c'était à la fin juin, j'ai eu une réunion avec les parents. Je leur ai dit, dites-moi tout ce que vous voulez dire sur le programme. Ça va pas. Comme ça, moi, je peux faire un compte rendu à Claire. Et puis, donc, la chose qui est revenue le plus souvent, c'est on veut plus. On veut plus d'heures, mais j'ai dit malheureusement, je ne veux pas être cloné. Non, moi non. Voilà, donc je leur ai dit, donc pour le moment, voilà ce que nous allons faire. Nous allons continuer sur cette longueur d'onde, mais aussi j'ai pu aussi faire venir des jeunes de mon programme en anglais ou du programme de Huda pour qu'au moins une fois par mois ils puissent jouer entre eux. Oui. Et donc et voir combien ils se sont développés et puis développer des relations amicales entre eux parce qu'ils font partie de la même famille élite. Oui. Voilà. Oui. Donc c'est ça un peu que nous avons changé cette année, mais aussi ces jeunes qui sont dans le groupe des adolescents, ce que j'ai remarqué, c'est la progression. Oui. Ils viennent maintenant, ils savent à quoi s'attendre et ils sont bien rodés. Donc c'est beaucoup plus. Pour moi, c'est avec beaucoup plus de plaisir que j'ai à les entraîner. Oui. Au début, parce qu'il faut les roder, il faut les conditionner, il faut leur faire perdre leurs mauvaises habitudes. Et ça a mis 2 ans tout de même. Hein. Mm-hmm. Mais là, ils viennent, ils savent à quoi s'attendre, ils sont prêts. Ils arrivent à l'heure, ils sont habillés à l'heure. Exactement. Ils sont assis, ils t'attendent. C'est merveilleux de voir cette discipline qui s'est instaurée en très peu de temps. Puis je pense que c'est ce que les parents apprécient beaucoup. Oui. Puis de notre côté, je me dis de voir cette confiance en soi qui tranquillement augmente chez les jeunes, une meilleure confiance de savoir comment se comporter. Mm-hmm. Tes attentes envers eux aussi. Et je pense que tout ça a servi aussi à développer une relation plus profonde même avec leurs parents. Oui. Parce que tous les parents sont là, ils les observent. Oui. Les parents sont devenus des amis aussi à travers le programme. Absolument. En tout cas, moi, je trouve que c'est un programme extraordinaire. Merci. J'espère qu'on va pouvoir travailler ensemble longtemps parce que ces jeunes-là vont bientôt se retrouver au secondaire s'ils ne le sont pas déjà et vont apporter avec eux tout un bagage de développement personnel et de sport. Parce qu'à la CFR, on dit ce qui nous unit, c'est la langue. Oui. Mais à travers tout ça, ce qui nous inspire, c'est la diversité, c'est la culture, mais c'est aussi le sport avec toi. Absolument. Et nous, ce que nous avons découvert au fil des ans, c'est que le sport est un très bon intégrateur social. Oui. Et ces jeunes, je leur dis tout le temps, moi, ce que j'aime dans ce que nous faisons ici, que ce soit le programme en français, comme tu as dit, c'est la diversité des gens que nous avons. Nous avons des familles qui viennent des écoles françaises d'immersion, nous avons des jeunes qui sont dans les écoles du CEF, nous avons des gens qui sont fransaskois, nous avons des gens qui viennent d'Asie, de l'Afrique. Donc, et toutes ces familles, ces parents sont assis, ils regardent leurs enfants se développer, jouer. Et pour moi, et je leur dis tout le temps, je dis, nous devons parler en français, mais gardez votre culture. Oui. Parce que je veux que ces jeunes aient un amour propre et aussi qu'ils aiment leurs origines. Bien qu'ils soient intégrés dans la communauté francophone, il faut qu'ils aiment le fait que, voilà, mes origines sont philippines, mes origines sont sénégalaises, mes origines sont marocaines, mais quand je suis ici sur le terrain, je fais partie de cette grande famille. Et donc ça me fait énormément plaisir parce que tous ces parents sont assis, même que certaines familles qui viennent d'immersion ne parlent pas le français, mais ils sont bien intégrés et ce sont des familles qui vont soutenir le programme dans les années à venir. Absolument. Ça me rappelle un souvenir parce que moi, j'ai grandi au Québec. Oui. Je suis la dernière d'une famille de 16 enfants. Wow. Et c'est moi qui ai eu le plaisir d'avoir maman le plus longtemps dans tous les enfants parce que en 26 ans, elle était enceinte 24 fois. Wow. Et a donné naissance à 16 enfants. Et quand j'étais toute petite, quand les autres étaient partis pour l'école, elle m'assoyait sur le coin de la table de la cuisine pendant qu'elle préparait la soupe du midi. Et elle mettait la télévision à Sesame Street, en anglais. Mm-hmm. Puis elle me disait « Fille », parce qu'elle nous appelait toutes filles, elle ne se souvenait jamais du nom. Elle disait « Fille, il faut que tu apprennes l'anglais
pour pouvoir être capable de dire à la masse anglophone comment elle est belle ta langue et ta culture. Et c'est seulement quand je suis venue m'installer dans l'Ouest, il y a près de 44 ans, que j'ai compris la profondeur de ce qu'elle me disait. Et le jour où tu as dit comment pour toi c'était important de dire à ces jeunes de garder leur langue et leur culture et de célébrer ça, ça m'a ramené tout de suite dans la cuisine chez nous. Chez toi. Je le trouvais vraiment, vraiment bien. Et est-ce que tu as quelque chose comme un mot final à dire aux parents ou aux gens de la communauté françaiscoise, un message de clôture pour cette belle conversation qu'on vient d'avoir? Bon, pour moi, premièrement, je voudrais te remercier à la CFR pour le soutien que tu nous as fourni au travers des ans. Et aux parents, je voudrais dire, il y a des activités en français. Nous avons énormément d'activités et nous travaillons sans arrêt et nous voulons toujours promouvoir les programmes de la CFR en français. Nous, ce que nous demandons, c'est que ces jeunes ou ces parents qui disent, bon, il n'y a pas venez découvrir. Et moi, j'encourage les familles, ceux qui ne sont pas sûrs à 100%, venez d'abord essayer le programme, en français, bien sûr. Si ça ne vous plaît pas, il n'y a pas de problème, mais venez au moins l'essayer et puis familiarisez-vous avec les parents, de poser des questions. J'encourage ça. Voilà, moi, je ne veux pas que les gens viennent et mettent leurs enfants parce qu'un tel leur a dit. Non, venez essayer pour vous-même avec vos enfants, asseyez-vous. Moi, mes entraînements sont ouverts, donc ils peuvent s'asseoir. Mais il y a des programmes, il y a du travail qui est fourni par la CFR, par nous. Moi, je dis toujours aux enfants, quelle que soit la situation, parlez en français. Vous avez toute la semaine pour parler en anglais. Durant ces entraînements, parlez en français. Améliorez la langue française. Parce que les fautes d'orthographe, là je vais voir les enseignants qui vont me bouffer, mais il y a beaucoup d'anglicismes, tu vois, et donc c'est encore très difficile pour leur faire comprendre que cette langue, si elle n'est pas pratiquée, vous allez la perdre. Et moi, je vous donne l'occasion de la pratiquer. Je vous corrige quand vous faites des erreurs, mais c'est avec amour. Il n'y a pas de mauvaises intentions. Et nous voudrions le soutien de la communauté francophone, françaiscoise, dans la Saskatchewan, à Regina. Venez, il y a des programmes. Nous faisons des camps. Il y a un programme qui est toute l'année, donc Élite à CFR en français. Il y a des camps que nous organisons avec la CFR. Donc, venez. Inscrivez vos enfants, venez nous donner un coup de pouce et nous soutenir. Merci beaucoup. Je t'en prie. Avec plaisir. Avec plaisir aussi.